Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur Girondin TV pour vous proposer un match ayant compté dans l'histoire des Girondins de Bordeaux. Nous sommes le 15 décembre 2002 au stade Jacques Chaban-Delmas. Les Girondins de Bordeaux, sous le regard de monsieur Stéphane Bray, arbitre de cette rencontre, et de 24 280 spectateurs, reçoivent l'OGC Nice, une équipe niçoise surprenante en ce début de saison 2002-2003, puisque juste avant la fin des matchs allés, on joue la dernière journée des matchs allés, les Niçois se sont tout simplement installés en tête du championnat avec 33 points, 9 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Voilà le bilan de l'équipe de Gernot Rohr. Et oui, c'est Gernot qui entraîne cette équipe niçoise. Alors que les Bordelais ont un championnat plus compliqué, ils ne sont que 13e avec déjà 10 points de retard sur l'OGC Nice. Mais les Bordelais vont vouloir montrer sur leur pelouse que ce début de saison est oublié, que maintenant la carburation a été retrouvée pour les hommes d'Elibop. Et pour cela, il va falloir leader. Les hommes d'Elibop se présentent avec une équipe assez classique. Ulrich Ramé dans les buts, Canera arrière droit, Bruno Basto arrière gauche, Marc Planus et David Sommeil dans l'axe pour le poste défensif. Au milieu de terrain, Costa et Smertin pour la récupération. Les milieux excentrés dans le 4-4-2 d'Elibop. Pascal Feiduno, également Savio, le Brésilien que l'on découvre, associé devant Paoletta et Jean-Claude Darcheville. Et on le retrouve justement, Jean-Claude Darcheville, qui s'approche de la surface de réparation, qui tente une première frappe, mais la défense niçoise se dégage. Le bon pressing de Basto pour Eduardo Costa. Savio en débordement face à Denissois pour Basto. Basto qui va centrer fort peut-être devant le but. Il pousse son action jusqu'au bout pour essayer d'obtenir un corner. Il ne l'obtiendra pas, ce corner. Il est contré. Denissois qui se présente avec Damien Gregorini dans les buts. Attention à la première déviation de Paoletta. Mais intervention justement de Gregorini qui aura devant lui une ligne de 4. Pamaro, Cobos, Abardonado et Cédric Varro. Un milieu de terrain de 4 aussi. Pito, Roy, Everson et Bigné. Et devant Ayeli et Kaba Diawara, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Savio. Savio à la lutte avec Pamaro. Et le solide Pamaro qui éjecte Savio hors du terrain sans commettre la moindre faute, estime l'arbitre. On va voir cette bonne intervention du défenseur niçois. Et M. Bray ordonne la remise en jeu pour Bruno Basto. Les Niçois donc qui ont signé 9 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 24 buts marqués pour seulement 10 buts encaissés. C'est une équipe solide à ce moment-là de la compétition de ce championnat 2002-2003. Côté bordelais, 23 points seulement marqués en 18 rencontres. Et il y a eu 7 défaites déjà, 5 nuls et 6 victoires, 19 buts marqués pour 19 buts encaissés. Goal average à 0. Mais ce n'est pas suffisant pour les hommes d'Elibop. Et on va voir la Marc Planus qui va laisser filer ce ballon en touche pour Marco Canera, le Portugais. C'est Ayeli qui était visé par son coéquipier pour une solution offensive de l'OGC Nice. Darcheville. Darcheville contré. C'est vrai qu'en ce début de saison 2002-2003, on a beaucoup eu de mal côté bordelais à associer Jean-Claude Darcheville et Paoletta. Jean-Claude Darcheville qui est arrivé de Lorient avec ses 19 buts marqués la saison précédente, venu épauler Pedro Miguel Paoletta pour un duo de feu, un duo de choc. Mais ça n'a pas bien fonctionné parce que c'est vrai que Paoletta il aime bien jouer un peu seul devant, même si c'est pas un grand dévoreur d'espace, mais il part souvent à la limite du hors-jeu et les coéquipiers qui sont à côté de lui doivent faire le travail défensif qu'il ne fait pas. Et Jean-Claude Darcheville a souvent été excentré en début de saison sur le côté droit. Mais depuis quelques semaines, Elibop a choisi de repositionner Darcheville véritablement en tant qu'attaquant. Et l'osmose est en train la mayonnaise est en train de prendre, avec notamment un Pascal Feiduno à la passe et un Savio qui revient au meilleur de sa forme. Savio qui avait été prêté par le Real de Madrid, mais la saison précédente il avait peu joué, donc le temps qu'il se remette en forme, tout doucement ce Brésilien est en train de montrer toutes ses qualités. Planus pour Alain Roche, non c'est David Sommeil, pardon, avec Basto. Savio, et Savio qui est contré par Noé Pamaro une nouvelle fois. Basto, Savio, Basto, contré, il faut jouer plus vite.
Les Niçois sont entreprenants, vont essayer de contrer cette équipe bordelaise. Mais pour l'instant, défensivement, ça tient le choc. Avec Alexei Smertin. Marco Canera. Et ballon qui arrive jusqu'à Gregorini. 5 minutes de jouer dans cette première mi-temps et toujours pas le moindre but, 0-0 et surtout pas la moindre occasion de but pour les Girondins. Il va falloir certainement être patient face à cette équipe niçoise très bien en place depuis le début de cette saison 2002-2003. Nous sommes le 15 décembre 2002, c'est la dernière journée des matchs allés. Il faut vraiment que les Bordelais prennent des points pour se relancer un petit peu dans ce championnat. Ils sont à 10 points, à 10 longueurs de l'OGC Nice, entraîné par Gernot Rohr. Une défaite les relèguerait à 13 points. Autant dire qu'il serait difficile après pour remonter vers cette première place si les Bordelais visent bien sûr le titre. On sait que l'objectif de départ est toujours d'obtenir une qualification européenne. David Sommeil. Et c'est en cette année 2002-2003, Bordeaux a une équipe pour faire la course en tête, mais ne l'a pas encore prouvé. Basto qui centre, c'est contré par José Cobos. Et ça repart côté niçois, avec Everson qui est contré de façon irrégulière par Eduardo Costa. Duel de Brésilien. 5 face aux 7. Et c'est le niçois qui fait la bascule. Bigné pour Kabadiawara, mais le drapeau, vous l'avez vu en bas de l'écran, c'est vite levé. Position de hors-jeu pour l'ancien Bordelais. Formé au Girondins, il n'aura pas véritablement eu sa chance au Girondins. Sommeil. Smertin. Planus, Sommeil. Planus. Qui joue long. Cherche José Cobos. Derrière, c'était surtout Paoletta qui le cherchait. Et il a trouvé la tête de José Cobos. Bruno Basto. Basto. Avec Savio qui accélère. Voilà, ça il aime bien ce genre de position. Mais avec son pied droit, il a cherché Darcheville, ne l'a pas trouvé. Il aime bien rentrer. Pas véritablement ailier de débordement. Même s'il est sur son bon pied lorsqu'il est sur ce côté gauche. Pascal Faiduno. Faiduno qui cherche Paoletta. Gregorini du point qui repousse ce ballon. Et Johan Bigné qui peut repartir. Avec Pito. Bigné contré par Basto. Le bon pressing du Portugais. Basto qui a levé la tête, qui a pris l'information pour centrer. Deuxième poteau. C'est trop fort. Mais il y a Pascal Faiduno qui frappe. Et sur la ligne, José Cobos qui enlève ce ballon. Ça revient pour Costa, puis Savio. Savio, petit ballon piqué derrière, dans le dos de la défense pour chercher Paoletta. Un petit peu fort, il ne prendra pas ce ballon. Superbe intervention de Damien Gregorini, le gardien de l'OGC Nice. Paoletta est trop court pour devancer Gregorini. Et on revoit la frappe de Faiduno. Et José Cobos, le capitaine niçois, qui sort ce ballon devant sa ligne de but. Eric Roy. Noé Pamaro avec Ayeli contré. Avec Bruno Basto qui était monté au pressing. Et on revoit ce duel où Smertin passe par-dessus Everson sans commettre de faute, a estimé Monsieur Bray. Ayeli contré. C'est une touche. Pamaro pour la remise en jeu. 10 minutes dans cette première mi-temps, toujours 0-0 dans ce match. Comptant pour la 19e journée du championnat 2002-2003. Nous sommes le 15 décembre 2002 au stade Jacques Chaban-Delmas avec Darcheville qui tente le débordement. Il est passé avec un petit peu de réussite, mais son centre est derrière le but. Et 24 280 spectateurs précisément poussent derrière cette équipe pour tenter de battre l'OGC Nice de Gernot Rohr qui a vraiment fait un début de saison exceptionnel.
avec les 33 points marqués en 18 journées, seulement 3 défaites. Avec une équipe au départ un petit peu quelconque, hein, pas de grandes stars dans cette formation. Mais l'amalgame a bien fonctionné pour Gernot Rohr. Il a su trouver tout de suite l'équilibre de son équipe, ce qui permet à l'OGC Nice d'être leader. Reste à savoir si les hommes de Gernot Rohr dans ce championnat pourront tenir la cadence infernale de 38 journées pour rester dans les premières places et obtenir une qualification européenne et créer la sensation. Parce que Nice n'était pas annoncé parmi les favoris. Il y a bien sûr, comme d'habitude, les Bordeaux, les Paris Saint-Germain, les Marseille, Lyon, Monaco qui sont annoncés en début de saison comme les prétendants au titre et aux places européennes. Mais jamais on ne mettrait à ce moment-là l'OGC Nice comme candidat. Touche avec Pascal Faiduno qui va laisser le soin à Marco Canera d'effectuer cette remise en jeu. Bordeaux qui la saison précédente avait gagné la Coupe de la Ligue face à Lorient, ce qui lui vaut une participation à la Coupe d'Europe. Oh, Pamaro qui va se manquer, mais il y a une position de hors-jeu de Savio, le Brésilien. Et Paoletta qui est arrivé un an auparavant a déjà fait son trou. Et il est vrai qu'il avait réalisé le coup du chapeau pour son premier match à Nantes en 2002. Lors de la saison 2001-2002. Monsieur Brey qui est intervenu pour cette faute. Et Romain Pitot, qui a un bon pied, qui est un bon frappeur, va pouvoir jouer ce coup franc alors qu'Everson se fait rappeler à l'ordre. Il peut contester que l'arbitre ne donne peut-être pas de carton jaune pour cette action. 13 minutes, 0-0 dans cette première période. Cobos devant d'Archeville qui écarte avec Cédric Varro. Everson. Et touche pour l'OGC Nice. Un match qui a véritablement du mal à rentrer dans des phases de jeu offensives qui permettent de créer des actions de but. C'est assez équilibré dans l'ensemble, même si Bordeaux semble avoir la main mise sur cette rencontre. Les Niçois se sont rarement approchés du but de Ulrich Ramé. Et cette tête de Paoletta qui n'inquiète absolument pas Damien Gregorini. Bon centre, pourtant signé Pascal Faiduno. Vous voyez qu'à cette époque-là, on jouait avec le ballon de la Coupe du Monde 2002, qui ne nous avait pas véritablement porté chance à nous Français. Une élimination au premier tour. En Corée du Sud et au Japon. Attention à ce centre, la reprise et le but. Mais j'ai l'impression que le drapeau s'est levé sur cette reprise de Kaba Diawara, qui après 14 minutes n'a pas été loin d'ouvrir le score. Attention à un ballon de contre pour Paoletta, sorti de Gregorini. Impeccable dans les pieds du Portugais. Oh, les Bordelais se sont fait peur. Eric Roy. Cédric Varro. Everson Varro. Et nouvelle position de hors-jeu. C'est cet homme-là tout à l'heure qui avait levé son drapeau sur la reprise de Kaba Diawara, qui ne s'était pas laissé prier.
pour transformer cette occasion en but. Mais fort heureusement, l'arbitre l'a sanctionné pour une position illicite. Ayeli qui cherche Diawara, intervention de Planus. Savio devancé par Pamaro. Allez, Alexei Smertin. Attention, pas remettre en retrait parce que Diawara traîne. La profondeur pour Jean-Claude Darcheville. La faute. La faute sur Jean-Claude Darcheville de Jacques Abardonado qui s'étonne. Mais l'arbitre estime qu'il y avait faute. Il plante son pied dans la pelouse. Un pied en opposition. Et Darche se retrouve à terre. Savio pour tirer ce coup franc après 16 minutes de jeu. Peut-être une opportunité pour les Marinés Blancs d'ouvrir le score dans ce match. Mais Gregorini est là avec son point. Pas de reprise de Smertin. Eric Roy tente de repartir, mais il y a faute. Là, on voit toutes les difficultés pour l'OGC Nice également de repartir de l'avant, de se projeter le plus vite possible pour contrer les Bordelais lorsqu'ils sont en supériorité numérique offensivement. Parce que c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, on a tendance à faire monter les défenseurs et il y a des bons coups à jouer. Même si ceux qui n'ont aucune chance de reprendre les ballons dans les surfaces se mettent souvent derrière. Mais il faut être vigilant sur les ballons de contre. Pito. Avec Abardonado. Cédric Varro. Et faute, nouvelle faute de Costa sur Eric Roy. Beaucoup de fautes dans ce début de match. Allez, on va revoir l'action pour Diawara. Eh bien, dites-moi, l'arbitre a levé son drapeau. Il n'y avait absolument pas hors-jeu. Ce but aurait pu être validé. Il n'en a rien été, fort heureusement, pour les Girondins qui auraient pu se retrouver menés par le leader du championnat, l'OGC Nice, sur sa pelouse. Mais l'assesseur de M. Stéphane Bré en a décidé autrement. Savio, et faute de Noé Pamaro, qui va prendre le premier carton jaune de cette partie. Voilà qui est distribué. M. Bré qui en a certainement marre d'intervenir pour des petites fautes de rien du tout au départ, mais qui se transforment après par un match un petit peu pourri. Donc il veut rester maître à le haut du corps et peut-être, ouais, c'est pas évident quand même. Peut-être le genou en position de hors-jeu. C'est juste, très très limite. Je pense que sur ce genre d'action, même si on est bordelais, si ça avait été dans l'autre cas, bah, j'aurais dit la même chose. On devrait laisser l'avantage à l'attaque. Parce que là, c'était vraiment 1-rien. Cela s'est joué. Et on se rapproche tout doucement des 20 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Avec un corner pour Romain Pito qui fait le ménage. Pour effectuer son centre, très bonne sortie. Sans aucun problème d'Ulrich Ramé, le capitaine, avec Savio. Savio, ouais, bien fait pour Pascal Faiduno. Faiduno qui joue la profondeur pour Jean-Claude Darcheville qui va peut-être passer devant Pamaro. Darcheville qui frappe dans le petit filet. J'ai bien l'impression que c'est Damien Gregorini qui a sorti ce ballon. Sur la passe de Pascal Faiduno pour Jean-Claude Darcheville, deux hommes qui ont joué toute la saison dernière avec Lorient. Et oui, c'est la main de Gregorini. Et ils ont eu le temps de perfectionner leur rapport, tant sur le terrain qu'en dehors. Ils sont devenus de grands potes. Faiduno qui avait été prêté au FC Lorient, vainqueur de la Coupe de France, mais battu en Coupe de la Ligue par les Girondins. Allez, Bordeaux qui met la pression devant le but niçois. C'est peut-être le moment pour faire agir le responsable du tableau de marque, du tableau d'affichage. Et on voit cette faute d'Everson. Le coup de l'obstruction sur Savio. Et coup franc intéressant pour les Bordelais, sorte de corner ouvert. On voit la puissance de Jean-Claude Darcheville devant Pamaro. Et pourtant Pamaro, c'est du solide.
Ah, les deux hommes ont des cuisses énormes. Et Savio pour frapper ce coup franc. Ouais, c'était pas mal fait, c'était direct, mais Gregorini, il est grand. Et il claque ce ballon au-dessus de sa transversale. Ah, c'était bien travaillé. Je pense qu'il aurait certainement rebondi sur la transversale, ce ballon. Il valait mieux assurer côté niçois. L'Archeville. Un ballon qui va être récupéré par Pascal Faiduno, qui frappe, mais ça passe à côté. C'est pas cadré. 21 minutes de jeu, 0-0. Mais Bordeaux commence véritablement à mettre la pression sur le but niçois. Va falloir la faire craquer, cette défense. La meilleure du championnat en cette saison 2002-2003, dans cette première partie de saison. On joue la dernière journée des matchs allés, la 19e. Ouais, bon tacle de Marc Planus. Sur ce centre d'Everson. Et Basto qui va pouvoir dégager son camp. Paoletta. Faiduno, contré. Et relance de Pito avec Yohan Bigné. Qui cherche devant. Mais pas de solution. Sommeil pour ramer. Planus. Ouais, bien fait. Savio Basto. Basto qui va chercher Paoletta. Ne le trouvera pas. Attention de la défense niçoise. Pamaro. Nayeli qui cherche Bigné. Et Smertin qui repart pour Faiduno. Avec Canera qui vient dédoubler. Oh, pour Darcheville. C'est un petit peu fort. Et oui, on se cherche beaucoup entre Pascal Faiduno et Jean-Claude Darcheville. Mais là, ce ballon va directement en sortie de but. Et l'OGC Nice avec Gregorini peut se dégager. Basto. Faute sur Costa. D'Everson. Faiduno. Canera. Paoletta. Une petite louche pour Jean-Claude Darcheville. La puissance de Darcheville. Et non, pas de corner malgré sa demande. Monsieur Bray ne le suivra pas. Il suit son assistant qui lui a donné une sortie sur cette intervention de Pancho Abardonado. Et pourtant, ouais, c'est effectivement Abardonado qui aurait touché ce ballon. Basto. Bigné. Ballon qui est arrêté par un coup de sifflet. Kabadiaora encore surpris par la patrouille en position de hors-jeu. Et ce leader qui tient toujours face au coup de boutoir bordelais. Deux ou trois intéressants. Mais pour l'instant, Gregorini garde sa cage vierge.
Le virage chute qui s'impatiente un petit peu. Mais c'est compliqué. Parce que l'arrière-garde niçoise est bien en place. Il va falloir des coups de génie, peut-être avec des garçons comme Savio, Paoletta, Faiduno pour déstabiliser les Pamaro, les Cobos, les Abardonado ou encore Varro. Pour aller jouer des duels face à Gregorini. Costas Mertin. Faiduno justement. Avec Alexei Mertin. Ouais, Paoletta, Costa. Costa toujours. Avec Savio. Savio il va frapper. La frappe de Savio elle est touchée par Cobos. C'est un corner. Il était en position de frappe le Brésilien. Mais sur cette trajectoire il y avait Cobos. Et corner pour les Girondins avec Jean-Claude Darcheville très vraisemblablement sur ce côté. Voilà, il joue avec Savio, le centre de Savio et la défense niçoise qui dégage. Ça va revenir sur Marco Canera. Marco Canera. Dégagement de Pamaro. Trop compliqué pour les Bordelais. Diawara. Pas de faute. Si l'arbitre a sifflé pour cette intervention illicite sur Diawara. Signé Canera. Allez, touche un petit peu. Il y a un Rotreur qui retrouve un banc de touche du côté du stade Jacques Chaban-Delmas, lui qui avait amené cette équipe girondine, pas celle que nous avons là, mais une autre, une très grande avec Zidane, avec Dugarry, avec Lisa, en finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA en 96, qui aura fait remonter le club également lorsque celui-ci s'est retrouvé en Division 2. Paoletta, 27 minutes de jeu, Paoletta. La frappe de Faiduno, c'est repoussé, ça revient dans les pieds de Savio. La frappe de Savio, le but. Le but de Savio qui ouvre le score après 27 minutes de jeu. La joie bordelaise. Gregorini a cédé. La frappe au départ des Bordelais repoussée par Gregorini. Et ça revient dans les pieds de Savio qui à 18 mètres prend sa chance et ouvre le score. Et pourtant Gregorini avait repoussé la première frappe. Voilà l'ouverture du score pour le Brésilien Savio. Paoletta au service pour Faiduno. La frappe de Faiduno, elle est bonne. Gregorini ne peut que repousser. Et après, derrière, Savio qui suit et qui ne lui laisse aucune chance. Il place bien ce ballon dans le coin. Il a beau se relever, aller le plus vite possible pour reprendre des appuis. Mais c'est trop tard. Ça passe entre les jambes de Pamaro. Et ça fait 1-0 pour les Girondins. Et bien voilà, Nice a craqué pour la première fois dans cette partie. C'est le deuxième but depuis le début de la saison de Savio. Savio qui jouera 27 matchs dans cette saison et marquera 7 buts au total. Pour cette saison bordelaise, c'est la seule qui passera sous les couleurs girondines. Puisqu'au moment d'éventuellement renégocier son arrivée, lui prêté par le Real de Madrid, le salaire de Savio était trop élevé. Et les Girondins n'ont pas voulu faire de folie. Paoletta. Faiduno, voilà qui va lancer cette rencontre maintenant pour les Marinés Blancs. Faiduno pour Paoletta, c'est trop profond. Dommage. On passe entre les jambes de Cédric Varro, qui ne trouvera pas le Portugais. Vignier. Diawara, il est gaucher, donc c'est plus compliqué dans cette position-là. Et Canera pour relancer la machine bordelaise. Darcheville. Donc Darcheville qui trouve Paoletta. Un mauvais contrôle, ça revient sur Darcheville. Qui est contré à son tour par Eric Roy qui est revenu lui chipper le ballon dans les pieds.
Allez, le pressing de Smertin dans les pieds de Varro. Peut-être revenir à la faute quand même de Smertin qui s'accroche sur Cédric Varro. Et coup franc logique sifflé par Stéphane Bray. Ouais. Les pieds, les mains, il y met tout ce qu'il peut mettre. Alexei. Un Bardonado. Pour le bon ballon pour Bigné sur le côté droit. Basto l'a oublié un petit peu. Le centre de Bigné, deuxième poteau, il n'y aura personne. Si ce n'est l'intervention de Marco Canera qui était absolument tout seul, qui aurait peut-être pu contrôler ce ballon, mais qui n'a pris aucun risque à un quart d'heure de la pause dans cette 19e journée du championnat 2002-2003. Savio a ouvert le score à la 27e minute. Pailuno contré. Ah, il le perd dans son camp. Ouais, superbe tacle. Signé Canera sur Romain Pitot. Bigné, c'est fort, c'est fort. Ça fuit et ça sort. Au bénéfice des Bordelais. Savio, non, il ne passera pas. Ouais, mais Paoletta est au pressing pour empêcher la relance. Il va faire faute sur Noé Pamaro. Il marche sur le pied. La faute est incontestable. Sommeil. Ouais, faute de Diawara de Ayeli. Serge Ayeli qui est sanctionné. Il a beau râler, mais il y avait vraiment faute sur David Sommeil. Et on va prendre tout son temps côté bordelais maintenant que l'on mène depuis 5-6 minutes dans cette première mi-temps. 1-0 but de Savio. On a tout son temps pour s'organiser, placer ses attaques, ne pas se précipiter. Et pourquoi pas aller surprendre une nouvelle fois Damien Gregorini. Beau duel entre Pamaro et Paoletta. Cobos. Bardonado. La difficulté de l'OGC Nice pour trouver des partenaires démarqués. Les Bordelais sont là, jouant très haut. Pitot. Diawara à terre, pas de faute. Et bien sûr que oui. Monsieur Bray avait sifflé. Et coup franc pour l'OGC Nice. Attention parce que c'est plutôt bien placé. C'est face au but d'Ulrich Ramé. Everson a une bonne frappe. Pitot également. On a du mal à se mettre en place. Paoletta qui se met sur la pointe des pieds pour grandir le mur bordelais. Everson, la frappe d'Everson qui n'attrapera pas le cadre. C'est plutôt bien frappé. Mais finalement, ça n'inquiète pas Ulrich Ramé. Ouais, ça retombe pas.
Ça part bien, mais ça ne retombe pas vers le but. En puissance, ballon qui tourne, qui flotte. Heureusement que ça ne tombe pas dans le but parce que je pense que Ramé, il aurait été battu. Ça aurait été dans sa lucarne. Savio. Faute de Pamaro sur le Brésilien qui se fait mal. Oui. Bien sûr que oui. Qui a faute. Centre qui ne donnera absolument rien. Savio est resté sur le côté, il va se faire soigner. Les Bordelais sont à 10. Cobos. Savio. Marc Vernet, le kiné qui arrive avec le docteur Dubo. Et oui, ils étaient déjà là. Tous les deux. Dans le staff médical des Girondins de Bordeaux. Qui est issu du monde de l'athlétisme. Il a longtemps été kiné pour les athlètes. Et on revoit pour l'instant le seul fait important de cette première mi-temps, le but de Savio, inscrit à la 27e minute de jeu, alors que Gregorini avait repoussé la première frappe de Pascal Fainduno. Mais Savio, pour son deuxième but de la saison, ne s'est pas laissé prier pour ouvrir le score. Frappe instantanée pour mettre le ballon au fond du but. Magnifique. Et ça permet aux Girondins de mener face au leader, parce qu'il faut le rappeler, hein, si vous prenez ce match en cours sur Girondin TV, le 15 décembre 2002, l'OGC Nice est en tête du championnat avec 33 points. Équipe entraînée par Gernot Rohr. Juste avant les vacances, avant de tourner la page de cette moitié de saison, bien les Niçois sont en tête. Savio semble avoir récupéré le buteur. Il reste 8 minutes à jouer dans cette première période avant que M. Bray ne renvoie les 22 acteurs au vestiaire, histoire de souffler une quinzaine de minutes, de prendre les consignes et de repartir pour 45 minutes. Et essayer d'un côté de confirmer cet avantage et de l'autre, essayer de revenir tout simplement au score et d'arracher des points dans ce déplacement où les Niçois ont rarement pris des points au stade de Parc Lescure à l'époque et au stade Jacques Chaban-Delmas par la suite. Martin, Monsieur Bray qui intervient pour une faute sur Everson. Elles sont nombreuses. Il pose des problèmes au Bordelais. Cobos. Pardonado. Mise en difficulté par cette passe en retrait d'Eric Roy. Et ça donne une touche pour les Girondins. Ça permet de s'installer rester dans le camp niçois. Canera, Fainduno. Mal fait, Smertin, Costa, non. Paoletta. Costa, il n'a pas le compte favorable. Et Darcheville, lui, a poussé Pamaro. Et c'est une faute sifflée par l'arbitre, Monsieur Stéphane Bray.
Cédric Varro derrière lui pour Abardonado. Johan Bigné. Pito, Roy, Everson. Bien fait ce jeu en triangle avec Kava Diawara. Le centre de Diawara pour chercher Ayeli, mais c'est trop vers Ulrich Ramé. Et le portier bordelais se saisit de ce ballon. Alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes à jouer. Et toujours 1-0 le but de Savio. Eric Roy. Contré. De façon irrégulière, estime l'arbitre par Jean-Claude Darcheville. José Cobos. Pamaro. Il cherche Diawara en jeu. Et oui, il part un petit peu trop vite, Kaba Diawara. Il réclame bien les ballons. Mais ses coéquipiers ne sont pas dans le tempo de ses appels de balles. Et le coach niçois, Gernot Rohr, s'interroge. Comment faire pour revenir dans ce match, pour aller égaliser? Archeville. Talonnade. Non, ça ne fonctionnera pas. Mais la défense niçoise ne se dégage pas bien. Canera. Fayduno Canera. Nouvelle touche. Smertin. Archeville, il n'a pas bien donné ce ballon pour Savio qui était là à l'entrée de la surface de réparation pour frapper immédiatement. Fayduno. Centre contré, ça revient dans les pieds de Costa. Costa qui essaye de percuter vers l'avant avec Canera. Centre de Canera, intervention de Abardonado, ça revient dans les pieds du Portugais. Fayduno. Il y a faute, oui bien sûr, il y a obstruction d'Everson sur Fayduno qui avait trouvé le 1-2. Et carton qui avait trouvé le 1-2 avec Costa. Et deuxième carton jaune distribué par l'arbitre après celui donné en début de match à Noé Pamaro. Voilà, obstruction sur Pascal Fayduno. Et coup franc pour les Marinés Blancs avec peut-être Savio et son pied gauche sur ce côté. Alors qu'il reste un petit peu moins de 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période, de cette 19e journée du championnat 2002-2003, disputée le 15 décembre à Bordeaux, entre les Girondins d'Elibop et l'OGC Nice de Gernot Rohr. Et cet homme-là a déjà marqué une fois à la 27e minute. Oh, le but! Le deuxième but pour les Girondins de Bordeaux sur ce coup franc de Savio. Un doublé pour le Brésilien. Impression que le ballon est touché par le mur, mais ça fait quand même but. Gregorini est pris à contre-pied. Bordeaux 2, Nice 0. Voilà, deuxième et troisième but cette saison pour Savio qui en marquera 7. En voyant qui touche le ballon. C'est le haut de la tête du mur. C'est Eric Roy. C'est même avec le coude qui touche ce ballon. Il a voulu se protéger. Et il prend à contre-pied Damien Gregorini qui était sur la trajectoire du ballon. Et les Girondins sur leur pelouse juste avant la pause mènent désormais sur le score de 2-0. 2 buts du Brésilien Savio. 27e et 44e minute. Bien voilà un match que maintenant les Bordelais vont pouvoir gérer face à l'OGC Nice qui n'aura été dangereux qu'à une seule reprise en tout début de match. Une occasion pour Diawara qui l'avait transformé en but. Mais l'assistant de M. Bré a levé son drapeau estimant que l'attaquant niçois était en position de hors-jeu. C'était très très limite. Mais on ne va pas s'en plaindre. Cela a profité aux Girondins. Et Bordeaux qui mène 2-0 donc. À quelques instants de la fin de la première mi-temps.
On aura peut-être un petit arrêt de jeu en raison de la blessure de Savio, même si celui-ci s'était fait soigner en dehors de la pelouse par Marc Vernet et le docteur Dubo. Allez, touche pour Pamaro, les supporters niçois. Bien eux qui étaient heureux puisque l'OGC Nice est en tête de ce championnat avant la trêve hivernale. Ça fait surprendre des supporters déçus de voir que l'équipe qui n'avait subi que 3 défaites avant cette rencontre est peut-être en train d'en subir une 4e et d'être mené 2-0 pour une défense qui n'avait encaissé que 10 buts. On ne peut pas dire qu'ils ont craqué de toutes parts, mais les Bordelais ont fait preuve de réalisme sur leurs occasions. Et Grégorini n'a pas été heureux sur ce deuxième but, touché par le coude d'Éric Roy placé dans le mur. Varro contré, si le ballon sort en touche, c'est le cas. Ah, et carton pour une faute de Alexei Smertin. Voilà, il touche le ballon, mais c'est vrai qu'après il attrape la jambe. Donc logique la décision de monsieur Bray. Et en mettant le carton, il reste maître de la situation. Voilà, c'est la pause sur ce score de 2-0 dans ce match comptant pour la 19e journée du championnat 2002. 2003, 2-0 pour Bordeaux-Nice, le match comptant pour la 19e journée du championnat 2002-2003, disputé le 15 décembre au stade Jacques Chaban-Delmas. Bordeaux qui mène à la pause 2-0, début marqué par Savio, 26e et 44e. Voilà de quoi bien gérer maintenant les 45 minutes qu'il reste à jouer. Des Bordelais qui sont en train de battre le leader actuel du championnat, le surprenant leader, l'OGC Nice. Vous voyez les regards entre complices, entre chaque joueur, les discussions avant que M. Bray ne donne le premier coup de sifflet de cette deuxième période. C'est parti pour 45 minutes, les dernières, sur ce match que nous vous proposons sur Girondin TV, votre chaîne des Girondins de Bordeaux, où on aura vécu de belles choses avec différents matchs que nous vous proposons. Et bien sûr, tout au long de la saison, les rencontres des actuels Marinés Blancs de Laurent Blanc. Le banc de touche des Marinés Blancs, du Frédéric Roux, Christophe Sanchez, entre autres. Et la joie du virage sud. Costas Mertin, Savio, la frappe de Savio qui cessait à 30 mètres et Grégorini qui ne peut que repousser des 2 points ce ballon. Fort heureusement pour l'OGC Nice, pas un Bordelais n'avait véritablement suivi. Aidono à Savio, buteur à 2 reprises, pourquoi pas un hat-trick, un triplé, ça serait bien pour lui. Et Darcheville accroché, l'arbitre voilà, bien équilibré. Et Grégorini qui ne prend aucun risque, pourtant elle ne flotte pas cette balle, il aurait peut-être pu la capter. Regardez, elle ne tourne absolument pas. Mais il préfère assurer. Allez, coup franc pour les Bordelais après une faute sur Jean-Claude Darcheville. C'est lui-même qui va frapper. Et quand il y a de la joie, il y a du fumigène côté Bordelais. La frappe de Darcheville et Grégorini en 2 temps qui se saisit du ballon devant Pascal Faiduno. Darcheville. Ballon récupéré par Pamaro, contré Paoletta, épaulé par Savio à ses côtés. Paoletta. Savio, les Bordelais qui en ont marre de traîner vers le bas-fond du classement, même s'ils sont loin des dernières places, ils sont 13e. Eh bien, en gagnant face à l'OGC Nice, ils peuvent faire une bonne opération, déjà marquer 3 points, et se rapprocher de leur objectif, les places européennes, et surtout pour engager la 2e partie de saison. Les 19 dernières journées pour essayer de remonter et d'aller titiller les premières places hors jeu de Ayeli. Précisément de Kaba Diawara. Pas très content, l'attaquant de l'OGC Nice.
Et il a pris un carton. On va voir poursuivi son action. Il doit lui dire mais j'ai pas entendu. Et Eric Ramé qui a besoin de refaire ses lacets. Il a enlevé les gants, donc on va attendre un petit peu. Marc Planus, voilà, on est prêt. Marco Canera qui joue finalement le coup franc. Paoletta devancé de la tête par Bardonado. Paoletta pour l'instant muet. Il a eu une petite occasion au début de match, mais pas grand chose à se mettre sous la dent. Lui le buteur. Pamaro. Le centre de Pamaro pour Diawara Ayeli. Et Smertin. Pour Basto. Directement sur la défense niçoise qui est restée haute. Avec Yoann Bigny notamment le milieu de terrain. Eric Roy. Hors-jeu. Ouais, il frappe pas dans le ballon, Kaba Diawara, parce qu'autrement, là, si autant sur le but qu'il a marqué en première mi-temps, il y avait à redire, autant là, il n'y a rien à dire, monsieur Kaba Diawara. Basto. Costa. Sommeil qui ne prend aucun risque. C'est la pression d'Ayeli qui donne à Ulrich Ramé. Cobos à Bardonado. Gêné par le pressing de Paoletta et d'Archeville, mais Cobos s'en est sorti tout de même. Et Sommeil qui s'interpose devant Kaba Diawara. Il faut repartir dans cette deuxième mi-temps, déjà 5 minutes de jouer. 50 minutes de jouer. Et 2-0, 2 buts de Savio, 26e, 44e. Ramé. Aiduno. Savio au pressing avec Darcheville. Pamaro. Il s'interpose. Cédric Varro. Bardonado, Varro. Eric Roy. Avec le pressing de Costa de Darcheville. Et faute des deux hommes sur Eric Roy. C'est surtout Eduardo Costa qui commet la faute, le Brésilien. Et coup franc pour les Aiglons de Nice. Pamaro. Everson. Varro face à Canera. Varro, Everson. Et Marc Planus dans sa position préférée, le tacle. Et souvent. Everson s'est joué rapidement avec Eric Roy qui ne pourra pas frapper. Et il n'y aura pas de faute. Et ça joue. Mais la relance est trop imprécise et récupérée par l'OGC Nice. Cobos. Pamaro. Et Bordeaux maîtrise son sujet, même si là, il y a faute sur Diawara, qui avait protégé son ballon. Et avec son corps, il pousse le Bordelais à la faute. Un Bardonado. Une nouvelle faute
d'Alexei Smertin sur Everson. Everson qui joue le coup franc, qui cherche Johan Bigné. Et intervention sans problème pour Ulrich Ramé pour un dégagement. Il n'y avait pas le hors-jeu puisque ça couvrait. C'est Basto, ou c'est même Savio qui couvrait. Et là c'est le petit filet, donc Ramé peut dégager son camp. Il ne peut pas redresser. De toute manière, Ulrich aurait été sur la trajectoire de ce ballon. Basto. Savio. Double buteur. Paoletta. Paoletta Savio. Et ça va pouvoir repartir pour les Girondins. Savio. En jeu de Faïdouno. On laisse jouer. José Cobos qui laisse filer en sortie de but. 55 minutes. Et toujours ce score de 2-0 pour les Girondins, acquis à la pause. Grâce à 2 buts de Savio. Une 6e, 27e précisément et 44e. Archeville. Archeville Faïdouno. Faïdouno pour Paoletta. Paoletta qui rentre dans l'axe. Paoletta, la frappe pied gauche et Damien Gregorini sur la trajectoire, pas suffisamment forte du tir de Paoletta. Diawara contré par Sommeil. Costa. Et le choc a été rude entre Pito et Costa. Voilà, marche sur le pied. Et derrière, Costa qui se fait justice. Attention, que va dire Monsieur Bray? Vous savez qu'il ne faut jamais trop se faire justice. C'est pas loin d'un carton rouge pour Costa. On voit la frappe de Paoletta. Pour l'instant, on s'occupe de soigner Pito et Costa. C'est un carton donné. Mais il aurait pu mériter un carton rouge, Eduardo. Et c'est un coup franc pour l'OGC Nice. Alors qu'il y avait quand même une première faute, c'est vrai. Mais derrière, comme il se venge, tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas le faire. Basto. Paoletta. Smertin qui va chercher Faïdouno, mais Pancho Abardonado qui a porté les couleurs de Lorient avec d'Archeville, avec Faïdouno. Dégage. Canera. Pour Faïdouno, c'est pas mal fait ce dribble. Mais heureusement pour les Niçois, il y avait Abardonado qui rôdait derrière et qui avait senti le coup venir. Canera. Savio. Smertin qui change le jeu pour Basto. Avec Jean-Claude Darcheville, mais c'est directement en touche ce ballon. Trop le long de la ligne. Sommeil qui retrouve Marco Canera avec Faïdouno pour Canera. Canera, le centre de Canera, non pour l'instant. Il préfère jouer avec Faïdouno pour Savio contré. Abardonado, Pito, Roy, Varro, Abardonado. Allez, 58 minutes de jeu et toujours 2-0. Ce match que vous suivez compte pour le championnat 2002-2003. Nous sommes le 15 décembre 2002 à Bordeaux. Les Girondins ont marqué 2 fois en première mi-temps.
grâce à Savio. Et ils sont en train, tout simplement, les 13e du championnat, les Bordelais, de battre le leader. Paoletta, la frappe de Paoletta, le poteau. Le photo pour Paoletta. Un petit peu aidé par José Cobos, me semble-t-il, qui, en rabattant ses jambes, met le ballon sur le poteau. Mais Gregorini est heureux de voir ce ballon heurter son poteau. Et faute sur Basto. Quelle occasion pour Pedro Miguel Paoletta de marquer un 3e but et de dire aux Niçois, vous ne reviendrez plus dans ce match. On revoit la faute de Pito sur Basto. Et c'est un bon coup franc. Voilà, c'est José Cobos qui a bien failli prendre à contre-pied son gardien. Heureusement pour lui, Gregorini, il y avait le poteau. L'Archeville. Fort devant le but, Paoletta qui touche, et voilà, Paoletta qui touche le ballon et qui peut s'envoler et qui marque le 3e but de ce match sur ce coup franc tiré par Jean-Claude Darcheville. 59e minute de jeu, Bordeaux 3, OGC Nice 0. Et regardez, même Ulrich Ramé a traversé le terrain pour féliciter le duo d'attaquants girondins. L'Archeville et Paoletta qui va rôder, qui va aller dans le dos de Abardonado et qui ne fait que toucher ce ballon avant que Varro ne puisse intervenir. Voilà, petit ballon du coup de pied extérieur. Petite pichenette. Et ça fait 2. Ça fait surtout 3-0. Et la joie d'Archeville et Marco Canera. L'OGC Nice est à terre. Tout va très bien pour les Marinés Blancs dans ce match. Enfin une équipe conquérante et un leader qui explose. Varro. Everson. Probablement que on va penser à faire du changement côté OGC Nice, parce que si on veut revenir, c'est maintenant ou jamais. On a atteint l'heure de jeu, il reste 30 minutes pour revenir. Mais revenir marquer 3 buts à cette équipe bordelaise qui est nullement mise en danger depuis le début du match, en dehors d'une action qui aurait peut-être pu changer toute la physionomie si le but de Kabadiawara avait été accepté. En début de rencontre, pour une position de hors-jeu, il a été refusé, mais vraiment très très limite s'il y avait hors-jeu. Le doute est permis. Paoletta, frappe de Paoletta, Gregorini qui se détend, c'est à côté du cadre. On en reste pour l'instant à ce score de 3-0. Paoletta qui marque là son 10e but sur les 23 qu'il aura l'honneur de marquer pendant toute cette saison 2002-2003, et ce en 37 matchs. On a vu discussion sur le banc de touche niçois entre Samy Traoré et Gernot Rohr. On a aperçu également Oulou Fadé s'échauffer, peut-être rentrer devant. Samy Traoré qui est un défenseur. Ça voudrait dire que derrière on va changer. Peut-être pour arrêter l'hémorragie. Parce que 3 buts pour un leader, ça devient important d'être mené comme ça 3-0. Abardonado. Il y a 2 joueurs qui sont prêts. On les a aperçus en haut de l'écran. Effectivement, Samy Traoré et Oulou Fadé. Archeville qui aimerait bien y aller de son petit but. Archeville qui change de jeu. Il trouve Eduardo. Basto, c'est fort ce ballon de Savio pour Basto. Et ça va sortir. Et voilà le double changement annoncé qui va avoir lieu, les rentrées de Samy Traoré et de Oulou Fadé.
la semelle plus précisément de Paoletta pour mettre hors de portée le ballon dans le but sous les yeux de Jean-Pierre Raffarin et d'Alain Juppé, présent dans la tribune présidentielle. Et Paoletta félicité par Ali Bopp. Olufade qui rentre. José Cobos qui sort. Traoré qui rentre. Je crois que c'est Ayeli qui est sorti. Côté niçois. Traoré qui va se mettre au côté d'Abardonado. Et Samy Traoré qui est monté. Voilà, avec son gabarit. Kaba Diawara qui reprend et qui met le ballon au-dessus. Devant Marc Planus, il avait réussi à reprendre ce ballon dévié au départ de la tête par le grand Samy Traoré qui va poser des soucis à la défense bordelaise sur les coups de pied arrêtés. « 25 minutes encore à jouer. Et Bordeaux mène 3-0 dans ce match de la 19e journée du championnat 2002-2003. Bordeaux qui revient à ce moment-là de la compétition à 7 points du leader, l'OGC Nice, qui en avait 10 au départ. Parce que là, à une demi-heure de la fin, on ne voit pas comment les Bordelais pourraient laisser échapper cette victoire qui leur tend les bras. Canera. Bruno non contré, Samy Traoré. Abardonado. Cédric Varro. Peiluno Canera. Faute d'Everson. Tirage de maillot sur Canera. Planus. Basto. Savio. Basto. Paoletta fait sur Eric Roy. Mais il y avait une faute. Coup franc. Joué rapidement. Avec Bigné. Kaba Diawara. Diawara. Et touche pour les Marinés Blancs pour David Sommeil. Il va laisser le soin à Bruno Basto d'effectuer la remise en jeu. Canera. Eiduno contré par Traoré. Ayeli. Enfin du moins Olufade puisqu'Ayeli est sorti. Kaba Diawara. Qui son premier match en Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux et marqué à Lille pour une victoire. Basto. Eiduno. Eiduno qui accélère, qui essaye de passer au milieu de Niçois. Mais il n'y est pas parvenu. Et Abardonado qui dégage. Ouh, Abardonado. Heureusement que Feiduno tournait le dos. Parce qu'Abardonado avait complètement manqué son dégagement. Everson. Et maintenant de Olufade de se faire prendre en position de hors-jeu. Regardez le dégagement. Il va tourner le dos, Pascal Feiduno. S'il ne tourne pas le dos, c'est un ballon qu'il récupère facilement. Ah, Monsieur Bray qui va vers le banc de touche. Que se passe-t-il avec le quatrième arbitre? Ah, expulsion de
Ou est-ce qu'il a fait signe que la prochaine fois, ce serait l'expulsion pour Gernot Rohr? Pourquoi? Et Gernot Rohr est expulsé, me semble-t-il, à la 70e minute de jeu. Voilà, Gernot Rohr qui va aller s'asseoir dans les tribunes. Voilà, qui va suivre pour l'instant le match depuis le bord du tunnel, à l'entrée du tunnel, sorti du banc de touche. Et donc Gernot Rohr qui est sorti par Monsieur Bray. Contestation, il a dû parler avec l'arbitre de touche qui a levé son drapeau assez souvent pour les positions de hors-jeu des Niçois. Darcheville en bout de pied sur le service de Pascal Feydouno. Et donc Monsieur Bray a suivi ses assesseurs pour le sortir et l'expulser. Un retour compliqué en Gironde pour Gernot. Qui relève cette saison le difficile challenge de Nantes. Voilà, cette fois-ci c'est mis dans les tribunes. Basto Savio, c'est un peu fort ce ballon pour Basto. Et ce score favorable. Savio, 26e et 44e minute en première mi-temps. Ses buts inscrits par le Brésilien et Paoletta, 59e. Tout va bien dans ce match entre le 13e, et c'est étonnant de dire Bordeaux 13e et Nice 1er. Mais à ce moment-là de la compétition, c'est le cas. Les Niçois sont en tête de ce championnat avant la trêve internationale. La trêve habituelle des fêtes de Noël. Ils sont premiers, ils avaient 10 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux. Ils n'en auront plus que 7 à l'issue de cette dernière journée des matchs allés. Cette victoire qui se dessine est en train de faire du bien aux Girondins de Bordeaux. Parce qu'ils connaîtront une deuxième partie de championnat beaucoup plus palpitante que la première. Grâce tout simplement à Savio, qui marque 2 buts en cette soirée, et un duo retrouvé, Feydouno d'Archeville. Une complémentarité trouvée également entre Paoletta et d'Archeville. Et la frappe de Olufade qui ne donne absolument rien, si ce n'est un renvoi pour Ulrich Ramé. Ouais, parce que lorsqu'on regarde l'effectif des Bordelais présents, quand on sait qu'il y a Kamel Meriem par exemple sur le banc de touche, mais que vous avez Ramé, Sommeil, Canera, Planus qui débute sa carrière, Costas Mertins, certainement la meilleure paire de milieux défensifs à ce moment-là. Et puis des créateurs comme Feydouno, Savio, et des attaquants comme Darcheville, Paoletta, on se dit que Bordeaux possède un effectif capable d'obtenir une qualification européenne, et voire même beaucoup plus. Alors ils ont eu un début de saison raté. L'osmose n'a pas été trouvé. Mais petit à petit, Bop a réussi à recadrer tout le monde et à trouver quasiment une équipe type capable de gagner ce genre de match. Même si ce n'est que l'OGC Nice, mais c'était un Nice leader. Donc un Nice qui tournait bien. Archeville, Savio, Paoletta, contré par Pamaro. Contré à son tour, Pamaro, Paoletta. Paoletta, il est solide. Paoletta dans la surface de réparation. Paoletta qui s'ouvre le chemin du but. Il cherche le soupirail, le petit filet. Et oui, c'est bien joué. Mais Gregorini ne s'est pas fait surprendre. Ah, comme il s'ouvre bien le chemin du but et il cherche vraiment l'angle. Souvent c'est difficile pour un gardien d'aller le chercher, souvent embarqué de l'autre côté.
Allez, corner pour Darcheville. Ce sera pour Gregorini, sans problème. Canera. Ah, petit changement. Qui est-ce qui arrive à la 73e minute? C'est Kamel Meriem. Et Savio, double buteur, qui sort. Qui mérite la standing ovation. Voilà. Et Meriem qui va prendre le côté gauche du milieu de terrain des Girondins de Bordeaux. Canera, Paoletta, Bardonado de la tête, récupération Cédric Varro, Eric Roy, Vito, Pamaro, Eramé qui n'aura pas eu un arrêt pour l'instant à faire. Dans les Niçois ont été dominés dans ce match. Le coup franc d'Everson. Traoré est monté, mais il est mal frappé. La reprise de Eric Roy. Corner, certainement. Non, indique Monsieur Bray. On est rentré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et les pratiquement 25 000 spectateurs du stade Jacques Chaban-Delmas peuvent être très heureux de la prestation des Mariniers Blancs avec ce score de 3-0. On avait un petit peu peur avant le match. Varro. Traoré. Varro. Samy Traoré. Derrière jusqu'à Damien Gregorini. Paiduno contré. Smertin. La frappe de Meriem, pied gauche, il prend sa chance, mais ça passe largement à côté du but. C'était l'un de ses tout premiers ballons. Ah, dommage, elle est manquée, cette frappe de Kamel. Resto, directement dans les pieds des Niçois. Un peu moins de précision dans les relances bordelaises et nouvelle faute de Kamel Meriem sur Eric Roy, sifflé par monsieur Stéphane Bray. Rapidement avec Varro. Varro en retrait. Everson. C'est très latéral. Pito. Pas de hors-jeu. Varro toujours face à Canera. Et les Bordelais qui... oula, c'est un petit peu n'importe quoi là. Allez, il faut le sortir. Basto l'a sorti. Ça revient dans les pieds de Pito. Pito toujours pour Eric Roy, le capitaine, depuis que José Cobos est sorti. Mais les Girondins s'en sortent. C'est vraiment n'importe quoi cette phase de jeu. Faute de Marc Planus sur Everson. Et coup franc.
13 minutes encore à jouer. Et toujours 3-0. Oula. Basto sur le dos d'Everson. Bien involontaire. Et Everson qui a gagné 2 mètres. En demandant au mur de reculer. Lui, il en a gagné 2. Allez, peut-être sur un coup de pied arrêté la réaction des Niçois. Ouais, mais non, ce ne sera pas ce coup-là. C'est à côté du but d'Ulrich Ramé. Ça passe bien au-dessus, mais bien à côté. Ah, changement. Nicolas Sanoun qui remplace Pascal Feidouno. Créateur de moins. Et un milieu défensif de plus pour essayer de garder le ballon à 10 minutes de la fin de cette rencontre. On densifie le milieu pour gérer cette fin de match tranquillement sur ce score pour l'instant de 3-0. 2 buts de Savio, 1 but de Paoletta. Et des Niçois qui poussent pour tenter de réagir à l'image de cette action avec Everson. Le centre pied droit d'Everson et récupération de la défense bordelaise. Planus dans les pieds de Diawara, ça revient sur Pamaro. En jeu. Voilà, il y avait des positions. Non, pas celui qui touche le ballon. Je pense qu'il avait un peu trop tôt le drapeau, l'arbitre de touche. Sommeil. Canera. Smertin. Contré par Everson. Sami Traoré. Pito. Everson, c'est trop court. Smertin. Il en fait un petit peu trop, Alexei. Il sera contré par Varro et il commet la faute. Et logiquement, il est sanctionné. Ce Bordeaux-Nice restera un des bons matchs de la saison des Girondins de Bordeaux. Bordelais qui, je vous rappelle, passeront la surmultiplier dans la deuxième partie de saison. Ils vireront en mi-tableau en ce 15 décembre grâce à cette victoire. Victoire qui sera importante notamment parce que c'est 3 points et qu'ils le gagnent ce match assez aisément, 3-0 pour l'instant. Mais ça servira un peu de déclic pour la suite de la saison. Ça prouvera que Bordeaux peut bien jouer. Paoletta qui s'essaie à une volée mais qui la manque. Qui peuvent bien jouer, qui peuvent avoir véritablement de la complémentarité entre Paoletta, Darcheville, entre Savio, Darcheville, Paoletta. Feidouno aussi qui s'y met. Donc la deuxième partie de saison montrera tout cela. Et finalement, au bout du compte, elle laissera beaucoup de regrets cette saison parce que les premières journées n'ont pas été bonnes. Beaucoup de points perdus bêtement à domicile, à l'extérieur aussi, alors qu'il y avait des matchs qui leur tendaient les bras. Les Girondins de Bordeaux les ont perdus ou ont été tenus en échec. Parce que seulement 6 victoires en 18 journées, ça faisait peu. Ce n'est que la 7e. Alors que Nice, à la même époque, en avait déjà gagné 9. Et concédé que 3 défaites pour 7 défaites aux Girondins. Pour une équipe qui vise le haut du tableau, 7 défaites, c'est énorme. Mais fort heureusement, Bordeaux renversera la situation à tel point que les Niçois qui sont devant les Girondins de Bordeaux à la trêve seront derrière. Mais bon, on regarde les effectifs.
il y a une certaine logique qui est respectée, puisque les Niçois vont terminer ce championnat à la 10e place. En 19 journées, ils ont pris 33 points. Et lors des 19 dernières journées, ils n'en prendront que 22 pour finir 10e avec 55 points. Si ce match face à Nice pour les Girondins de Bordeaux fera du bien aux hommes d'Elibop, cette contre-performance à Bordeaux pour les hommes d'Aurore sera le signe un petit peu de la chute. Ils perdront de leur confiance. Mais bon, les effectifs aussi parlent souvent lors de la deuxième partie de saison. On a de petites équipes qui engrangent beaucoup de points en début de saison et qui quasiment se sauvent dans la première partie de saison et qui après finissent difficilement. C'est un petit peu le cas pour l'OGC Nice avec ses 33 points. Vous savez qu'en principe il faut 40 à 42 points pour se sauver. Ils avaient fait une grande partie du chemin avec 33 points. Ils se sauveront facilement en terminant 10e avec 55 points. Un championnat qui sera remporté en 2003 par l'Olympique Lyonnais avec 68 points. Attention à la frappe qui n'inquiète pas de Abardonado. Et Ulrich Ramé qui se saisit de ce ballon sur cette frappe de Cédric Varro. Oui, Lyon qui finira leader avec 68 points, qui devancera l'association sportive de Monaco avec 67 points, un petit point seulement pour le titre des hommes de Jean-Michel Aulas. Marseille finira 3e avec 64 points et grâce à une meilleure différence de but finira devant Bordeaux qui passera de la 13e place après 18 journées à la 4e place, ce qui explique donc la deuxième partie de saison en tout point remarquable, puisqu'ils avaient 23 points, 26 à la trêve. Ils finiront avec 64 points. « 28 points de marqués. » Même 38, pardon, de marqués. Alors que Darcheville est remplacé dans ses derniers instants par Christophe Sanchez. Oui, ils marqueront donc 38 points dans la deuxième partie du championnat. Ils manqueront le coach à un moment donné. Ils seront battus à domicile par Lyon. Alors qu'ils étaient en pleine bourre et surtout lors des dernières journées. Alors qu'il y a un nouveau changement, c'est Patrice Barul qui se prépare. Voilà, qui remplace Bigné. Ils manqueront le coach pour accrocher plus que la 4e place les Girondins sur les dernières journées. Ils perdront Savio blessé. À un moment donné où il y avait des discussions pour prolonger Savio. Tout a été dans le même timing, concordant. Savio blessé, des discussions difficiles pour une éventuelle prolongation de contrat qui n'arrivera finalement jamais. Et Bordeaux laissera échapper qui leur tendait quand même les bras, le titre de champion de France dans cette année 2002-2003, et ce malgré une première partie de saison difficile. Mais la deuxième a été en tout point remarquable. Et ils échoueront à 4 points de Lyon. Et à seulement 3 points de la Ligue des Champions direct. Mais là, devant leur public, ils signent une belle victoire, 3-0. Sanoul. Barul pour Olufade et Diawara. Olufade qu'on a quasiment pas vu, il a fait une frappe depuis qu'il est rentré. C'est vrai que les attaquants niçois ont été privés de ballon tant la domination a été bordelaise. Eduardo et surtout la défense bordelaise a bien géré l'attaque niçoise. Attention de ne pas faire trop, là on est dans le mouchoir de poche. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a ce genre de faute. Et Basto, il a pris un coup, Meriem aussi derrière. C'est un coup franc et une faute et un carton pour Kava Diawara. Est-ce que c'est lui? Non, parce qu'il a déjà pris un carton jaune, il ne faudrait pas que ce soit lui. C'est Romain Pitot qui prend un jaune pour cette faute
Attention, Basto, il va arriver en retard. Voilà. Et après, Meriem en prend une aussi. Par Barul. Joue les 2 dernières minutes de cette rencontre. 3-0 pour Bordeaux. Savio, Paoletta sont les buteurs. Eric Roy. Sanoun sur la trajectoire. Marc Planus. Sanchez au pressing. Mais Abardonado peut donner en retrait son gardien. Gregorini. Sanoun. Canera. Meriem. Paoletta peut-être, non, Sami Traoré. Avec Cédric Varro. Contré par Canera. Sanoun. Sanchez n'aura pas le ballon. Mal donné. Et ça repart alors qu'il y a un Niçois qui est resté à terre. Basto. Costa. Il fait le dribble dans le bon sens, mais Sommeil est là pour l'épauler. Et Eric Costa qui récupère sur un ballon de Pamaro. Sanoun pour Paoletta. Paoletta dans la surface de réparation. Paoletta, la frappe. Superbe intervention de Damien Gregorini sur la frappe du Portugais, qui reste pour l'instant à un but dans ce match. Son 10e de la saison sur les 23 qu'il va marquer. On n'était pas loin de voir le 11e. Mais Gregorini a la main ferme et s'interpose. Corner pour les Bordelais avec Kamel Meriem. Gregorini qui sort. Volée de Paoletta. Dégagement de Sami Traoré. Smertin qui a manqué sa reprise. Et ça revient dans les pieds de Basto. Et il a fait faute. Il a fait faute sur Everson. Franc de Planus et de Basto. Le sandwich Everson ne se mange pas. Et on voit la belle parade de Gregorini. On est dans le temps additionnel. Bordeaux qui mène 3-0. On lance une Ola dans les travées de Chabandelmas. Paoletta, il n'y a pas de hors-jeu. Paoletta qui est parti. Paoletta qui s'approche de la surface de réparation. Paoletta qui lève la tête. Paoletta toujours. Paoletta, le centre. Premier poteau. Eduardo Costa qui marque le 4e but pour les Marinés Blancs. Eduardo Costa, 4-0. Ils sont contents, ils sont très heureux. Pascal Feiduno, Eduardo Costa. Ah, il marque rarement, le Brésilien. Marquera 2 buts dans ce championnat 2002-2003. Il avait marqué lors de la première journée face à Lille, une victoire à Lille 3-0. Et il marque lors de cette 19e journée son 2e but. Voilà, magnifique sur le travail de Paoletta face à Abardonado. Le centre est parfait. Et Costa n'a plus qu'à mettre le ballon au fond. 4-0 pour les Girondins de Bordeaux. Dans ce match qui les opposait au leader de la Ligue 1 à ce moment-là de la compétition, le 15 décembre 2002, lors de cette 19e et dernière journée des matchs allés. Très très belle victoire. Et il n'y a rien à redire sur tous les buts marqués par les Girondins. Encore un bon moment vécu par les spectateurs et que nous revivons sur Girondins TV, comme nous vous proposons beaucoup de matchs tout au long de la saison que vous pouvez revivre avec nous. Attention à Varro, le centre de Varro, Basto qui sauve.
Gernot Rohr dans les travées du stade puisqu'il a été expulsé par M. Bray. Gernot Rohr, entraîneur de l'OGC Nice. Et Ramé était battu sur ce coup-là. Heureusement que la défense bordelaise était nombreuse. On voit cette action et Diawara qui est devancé par Basto sur le centre. Heureusement. Ah bon, de toute manière, ça ne fait que 4-1. Bordeaux tient sa victoire. On a dépassé le temps depuis 4 minutes déjà. De longs arrêts de jeu, il y a eu l'expulsion de Gernot Rohr, même si elle n'a pas été très longue à se mettre en place cette expulsion, mais il y a eu 1 à 2 minutes. On rajoute les changements effectués de part et d'autre. Les rentrées de Meriem, de Sanoun, de Sanchez. Et de l'autre côté de Baroul, de Traoré et de Oulfadé. Voilà qui explique ce temps additionnel. Avec Canera jusqu'à son gardien, Ulrich Ramé. Probablement que sur ce dégagement, monsieur l'arbitre va siffler la fin de la rencontre avec cette très belle victoire des Girondins de Bordeaux. 2 buts de Sabio, 1 but de Paoletta, 1 but d'Eduardo Costa. Bordeaux qui bat Nice 4-0 lors de cette 19e journée du championnat 2002.